Parfait. En 2016, nous avons gagné les prix du patrimoine, le prix du patrimoine pour l'exposition Histoire de village. Nous étions alors connus sous le nom Presbytère Saint-Nicolas. Par la suite, en 2017, nous sommes devenus l'espace culturel du quartier. L'espace culturel du quartier présente des expositions et des activités en art et patrimoine à l'année. Au fil des dernières années, les résidents du village participent à nos activités et à nos expositions. En passant, ils nous racontaient régulièrement leurs histoires de village. C'est de là qu'on s'est inspiré pour créer l'exposition Histoire de village. On avait envie de partager la richesse de ces témoignages-là à l'ensemble de la population. Pour récolter les témoignages qui ont servi à l'exposition Histoire de village, d'abord, on est allé chercher les résidents. On a sélectionné les résidents là, pour participer au projet. Par la suite, on a réalisé plus de 15 heures de tournage avec eux. Ils nous ont invités dans leur maison, nous ont ouvert leurs portes généreusement. On les a interrogés sur leur vécu. Par la suite, nous avons créé un montage à partir de leurs témoignages parce qu'on ne pouvait pas diffuser 15 heures de vidéo dans l'exposition. À partir du montage, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des objets, des photographies qui appuyaient leurs propos. Donc, nous agissions à titre de médiateur culturel. Nous ne voulions pas interférer sur ce qu'ils avaient à dire. Tout au long de l'exposition, ce qui a été fascinant, c'est de voir les résidents du quartier qui venaient s'entretenir avec les visiteurs de l'exposition. On avait M. Saint-Don. Il nous avait raconté l'histoire de la fameuse balance du magasin général. M. Saint-Don nous disait qu'il ne savait pas combien de bébés il avait pu peser dans cette balance-là à l'époque, les suivis médicaux n'étant pas les mêmes par rapport à aujourd'hui. Une autre anecdote qui nous a marqué dans l'exposition a été de voir les échanges entre les aînés et les plus jeunes sur les fameux téléphones, l'apparition du téléphone, parce qu'aujourd'hui, c'est acquis avec les téléphones cellulaires, on a accès à tout rapidement sous la main, alors que d'entendre raconter les aînés aux plus jeunes l'arrivée du téléphone, que ça a bouleversé finalement leur mode de vie et la façon dont fonctionnait le téléphone à l'époque, qu'il fallait d'abord avoir la ligne, mais que plusieurs écoutaient nos conversations. Donc ça a bien fait sourire aussi les plus jeunes dans l'exposition. On a véritablement créé un esprit de village autour du projet Histoire de village. On pense entre autres au Café du village qui a offert des activités où les gens pouvaient réseauter, partager leurs histoires durant la présentation de l'exposition. Les partenariats dans le projet ont été super important parce qu'ils nous ont permis de donner de l'ampleur au projet. Ce qu'on n'aurait pas pu réaliser sans nos partenaires, sans la Société historique, sans la Ville de Lévis. On a vraiment rassemblé les gens à travers ce projet-là. Les retombées du projet sont évidentes, entre autres par la relation que l'on a établie avec les gens du quartier. C'était d'abord le premier objectif et il est atteint. Les gens ont répondu de façon très généreuse à notre appel pour les témoignages, mais par la suite, les visiteurs aussi nous ont donné une réponse fantastique. Les témoignages, les commentaires étaient très positif. Ça a vraiment donné un coup d'envoi pour continuer dans ce sens, de créer des projets qui sont significatifs pour les milieux. Donc, c'est certain que c'est une motivation pour le futur. Également, on a reçu une mention d'honneur du gouverneur général du Canada pour les programmes, pour l'excellence des programmes communautaires. Alors, au niveau de la notoriété que ça nous a apporté, c'est très stimulant. C'est une belle reconnaissance, mais également, ce que je retiens de ce projet-là, c'est qu'on aurait jamais reçu cette mention d'honneur-là si ça n'avait pas été de la collaboration et de la participation des gens du milieu.